presse. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence ici dans nos conférences de presse qui pour animer par moi. Et tout à l'heure, nous candidate aux élections partielles Tania Diol pour dire quelques mots. Et pour moi, je suis content commencer par confirmer, par déclarer à la presse qui nous, au MP, nous réjouissons qui Tania Diol fin intégrer le mouvement patriotique et fin accepter pour être candidat pour nous partir dans sa élection partielle qui peut venir en décembre. Je ne pas pour retourner la bonne raison qui fait de nous l'état d'esprit, de cette satisfaction totale qui nous est là. Je ne pas pour retourner nous différents commentaires depuis la démission de M. Badin concernant nous participation dans sa joute électorale là, je tout connais, samedi après samedi, la situation finit d'évoluer et nous tenir la presse au courant de réflexion qui peut aller au sein de nos partis. Donc finalement, le bureau national fin tranché la semaine dernière. Nous fin donc choisir Mademoiselle Tania Diol comme la candidate du MP. Et jeudi dernier, comme vous devez connaître, à travers une conférence de presse, ensemble avec nos membres de nos partis, de différentes instances, nous fin publiquement annoncer la décision. Alors pour nous, je vais dire un peu ce que je dis, c'est un signal fort qui nous envoie à la jeunesse quand nous finissons choisir camarade Tania Diol. Nous finissons mettre en pratique ce qui nous prône tout le temps. Et nous finissons toujours prêche, nous finissons toujours prône à une création d'une plateforme pour les indignés de la politique, mais aussi pour les jeunes, parce que nous connaissons aujourd'hui la jeunesse, comment ils prennent distance, ils ont un dédain, un dégoût même pour la classe politique. Et nous avons envie, nous, avec l'expérience qui nous est là, les du parti, créer cette plateforme-là pour win over les jeunes et en brigade d'autres, implique d'autres dans la chose politique. Et je pense, moi, nous, à travers sa décision que nous prenons là, nous pouvons walk the talk. Déjà, dans le passé, nous avons fait plusieurs actions qui allaient dans la direction-là. Le membership de nos bureaux nationaux, majoritairement les jeunes, le meeting du 1er mai, majoritairement les jeunes qui prennent la parole. Et aujourd'hui, donc, nous poussons le bouchon encore, nous pouvons boucler la boucle, nous pouvons présenter un jeune qui tout connaît ce parcours, ce biodata, on ne va pas besoin rentrer dans beaucoup de détails. Donc, et nous comptons donc qu'il finit accepter pour porter les couleurs du MP dans sa élection là. Nous saluons ce courage quand il finit démissionner, et parce qu'il quand même fait mettre fin à sa carrière de chargé de cours, d'universitaire, de chercheuse. Il y a une researcher aussi, à part qu'il y a une lecture à l'université. Mais ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas juste qu'il y a un universitaire, il y a un intellectuel, mais nous connaissons comme un camarade, pas juste compétent, mais imbu de bonnes valeurs socialistes et républicaines, à part le fait qu'il y a un brillant intellectuel. Nous connaissons qu'il y a un monde de proximité, et donc nous saluons sa courage qu'il finit démontrer. Et en plus, je bien connais qu'il y a une self-made person, il n'est pas né d'un château avec cuillère l'eau dans la bouche. C'est un enfant, c'est un jeune qui apprend, qui persiste, qui gagne la bourse, il a fait ce Sciences Po à Paris, etc. Et donc, il finit briller tout le long de sa carrière. Et à cause de ça, donc, nous comptons, nous, parce que c'est un symbole, c'est un signal qui nous peut envoyer et qui encourage les jeunes femmes en particulier, qui ont besoin aussi venir donner un coup de main pour reconstruire un nouveau Maurice ensemble avec le mouvement patriotique. Et c'est à cause de ça aussi qu'il nous regrette un peu certains commentaires fâcheux, tristes, et,
est totalement out of context. Ban procès d'intention. Certains politiciens ou bien un politicien fait nous une impute motive. Une dire qui quand nous pouvons mettre Netanyahu, nous pouvons faire tel agenda. Totalement faux. Chaque parti politique est dans son électorat dans sa élection là. Il peut convaincre l'électorat de voter. Mais nous, MP, fidèles à ce que nous disons et ce que nous constatons, et ce qui va nous sondage dire, il y a un bassin d'indécis aujourd'hui, dans l'île Maurice et dans le numéro 18. Nous parlons pioche dans ce bassin-là. Il y a un sondage montré que dans Maurice aujourd'hui, 60% Mauriciens n'ont pas identifié les autres et qu'aucun parti politique. Et dans 80 aussi, nous constatons ça. Qu'il y en a des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions pour voter. Il y a le ras-le-bol avec tout ce qui est passé à Maurice avec un parti politique mainstream, avec tout ça, une trahison de politiciens, tout ça, problème de corruption, népotisme, scandale, et que nous en compétents des semaines après semaine. Tout cela dégoûte pas seulement les jeunes, mais les Mauriciens en général. Et nous parlons dans ce milieu-là, dans ce électorat-là. Et à cause de ça, donc, nous ne pouvons pas le faire jeu personne, nous ne pouvons pas faire le jeu du mouvement patriotique. Dans cette élection-là, nous sommes capables de rester la case, pas faire rien, mais les points dignes d'un parti politique qui aujourd'hui est dans sa place sur l'échiquier politique à part entière, nous décidons pour participer dans l'élection. Nous sommes capables de soutenir l'autre parti. Nous avons bien réfléchi. Et nous arrivons à la conclusion que pour le bien du pays et pour le bien du MP, la question de soutenir l'autre parti ne se pose pas. Nous n'avons pas envie de glorifier personne pendant la campagne électorale là. Nous avons envie de glorifier le MP, ce passé, ce bilan, sur l'avenir, sur l'ambition. Ce qui nous avons comme ambition, comme vision. Et c'est là qui nous parle causer de sa campagne électorale là. Donc à cause de ça, qui nous trouve totalement injuste une critique qu'il faut faire. Et la demande pour qu'il retire ici la dignité, c'est choquant pour nous. À un moment quand nous besoin encourager madame, jeune, pour rendre la politique, parce que nous connaissons un déficit en termes de représentation féminine dans nos parlements. Nous à la traîne, quand nous comparons avec un pays pas trop loin de nous, le continent africain, quand nous avons le forum international, les autres congressistes rient nous, parce que dans Maurice, quand nous avons un pourcentage de femmes dans le Parlement très très bas, alors nous, tout parti politique, politicien, chef de parti, nous payons lip service, nous appelons de tous nos voeux. Plus beaucoup madame besoin dans le Parlement, besoin faire réforme électorale, pour assurer que plus beaucoup madame rentre dans la politique. ADS un parti politique ou bien bin Parlement, etc., etc. Alors quand MP profite de cette occasion-là pour présenter un camarade jeune, un élément féminin, je ne peux pas penser qu'il est juste qu'il y ait un commentaire de ce type-là fait à son égard. Donc voilà pour camarade Netanyahu, ce que nous sommes dit pour dire, et moi pour maintenant demander dire quelques mots et ensuite je pourrais venir à un autre sujet de nos conférences de presse. Le journaliste qui est présent, c'est avec bon, moi pour répéter ce qu'il me dit, je déjà explique une raison pour laquelle je intégré le mouvement patriotique. C'est surtout par rapport à une affinité d'idées, affinité de façon de faire. Donc moi apprécié beaucoup le fair play dont fait preuve le mouvement patriotique vis-à-vis les autres partis politiques, mais aussi sa façon de faire une politique constructive, côté une critique et une solution, qui prouvait qu'ils vraiment travaillent sur une question de société et sur un grand débat, un grand enjeu de nos pays. Parce que si on dit quand même une solution, ça veut dire qu'il réfléchit au problème, il va pas juste mettre le problème en lumière. Donc c'est la raison principale qui fait adhérer au mouvement patriotique, mais aussi c'est l'espace qui est une jeune Kavena qui
pas facile pour dans les autres partis plus traditionnels. Et par rapport à ma candidature, je fais vrai que beaucoup de gens étonnés, mais je fais par rapport à moi-même, ce qui m'a ressenti dans ma région, qui est numéro 18. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'il me candidat, moi aussi une électrice du numéro 18, donc me voter. Et je lire un peu le programme, je suivre un peu le débat qui n'est là sur cette élection partielle. Et je pensais que peut-être nous, habitants numéro 18, nous méritons un peu mieux de considération par rapport à un siège au Parlement qui pour nous, pour un représentant pour nous. Il est vrai qu'il y a un représentant qui poile dans l'opposition, il y en a d'autres là, mais c'est par rapport à nous la voix à nous, et pas par rapport à la voix d'un parti politique. Ce n'est pas un intérêt politique, partisan forcément, qui bisait l'enjeu de cette élection-là. Il bisait plus basé sur nous, ce qui nous envie. Donc c'est une bonne raison principale qui me pousse moi, et qui me donne un peu de courage pour candidate pour cette élection-là. Donc, dans les grandes lignes, la campagne a bien commencé. Je fais une réponse assez positive, très encourageant. Et peut-être que la demande était là et que les autres partis politiques pas fin qu'on lire la demande qui existait dans le numéro 18, que tu as une demande de renouveau, une demande de changement de discours, de proposition, au lieu de dénigrement. Vous connaissez quand dit trop cause problème avec vous, arrivez à fatigué parce qu'il y a un peu de solution, un peu de positivité dans mon discours. Donc, le response confirme qu'il m'a bien lié mon camarade, mon voisin, mon habitant du numéro 18, et qui vraiment tient une grande demande pour une nouvelle façon de faire, un nouveau visage, une nouvelle idée. Quelquefois, l'idée là aussi n'est pas forcément de moi, c'est l'idée de mon habitant, de ces envie qui expriment publiquement, qui ça une solution, que ça l'idée là, une chance d'être considéré et amené dans les instances appropriées, comme au Parlement ou dans les médias. Donc, en gros, c'est un bon débarrage, je suis assez optimiste. Même si le MP est une partie en construction, je pensais qu'il y a beaucoup de matière à construction dans le numéro 18. Comme Alan Ganouin mentionnait, l'électorat indécis grandit. Il y a un électorat qui appartenait à personne, parce que le libre arbitre, c'est un droit démocratique fondamental. Personne n'a pas le droit de faire pression à un électorat et penser qu'il appartenait à lui. Et moi, dans la course, pour gagner. Donc, je ne peux pas rivaliser avec un parti politique. C'est une compétition simple, une compétition pour un siège dans le Parlement. Nous amène une bonne idée, nous sommes convaincre des gens qui nous crédibles, mais je ne peux pas penser qu'il est nécessaire de stigmatiser, de victimiser ou choisir certaines gens de la compétition pour des avantages. Il n'est pas loyal et il n'est pas fair play, parce que quand même, quand nous causons d'une compétition, il y a une compétition libre et bien un fair play dedans. Donc, bon, j'espère que ça va attaque et un dénigrement arrêté. Je trouve que c'est un signe positif qui finit là comme un changement par rapport à ça. Et j'espère qu'il continue. Voilà. De la presse, c'est mon pensée sans surprise pour réaliser, c'est la situation à Mauritius. Les turbulences et encore, nous tout réalisé, c'est sans précédent ce qui vient de passer. C'est inédit. Et c'est certainement pas bon, négatif pour nos compagnies d'aviation qui l'a depuis presque 50 ans. Et sa mauvaise image internationale sur la scène internationale de l'île Maurice, qui s'est un incident-là pour jeter. Et nos images, donc, fin entachées, pas seulement à cause d'une destination touristique, mais aussi en général. Quand le monde peut apprendre ce qui vient d'arriver, et ben circonstances qui fait ce problème-là puis surgir côté Mauritius. Ce problème-là n'a pas de date depuis hier. Vous pensez, sa campagne qui peut faire contre ce pilote-là
nous besoin d'être dans cette perspective globale. Donc, les choses donc la direction des Mauritius laisse les choses traîner, accumuler, pas seulement vis-à-vis d'un pilote, mais aussi vis-à-vis les autres employés, nos tests et les autres employés de chez Air Mauritius. Une lettre finale envoyée, une reste sans réponse, sans même accusé de réception de la part du board, de la part du management. Et c'est qui donc la direction une faire, il vient toucher certains droits acquis qui viennent exister depuis longtemps, depuis la naissance de la compagnie, viennent modifier certains termes de contrat d'emploi, viennent régner certains engagements qui viennent prendre dans le passé récent. Et voilà donc qui fait sa situation-là fin dégénérer, mes camarades. Et la direction, le management fin refuse assise autour de la table. Et le pilote donc finalement fin poussé à bout. Et finalement fin ça un licenciement brutal du président de syndicat de pilotes et des autres pilotes. Et bien sûr, nous condamnons tout ça là. Nous condamnons tout ça là parce que c'est bizarre, incapable d'assiser, discuter, négocier pendant tout ça les temps là. Et c'est difficile pour imaginer qui fait sa résistance à négocier, à discuter avec un employé et qui finalement sa crise dans Air Mauritius aujourd'hui. Et nous dénonçons ce licenciement brutal là. Et une insult to injury, comment vous devez connaître, le matin ça vient paraître quelque part. Le secrétaire de cabinet fait signer une lettre qui est à Mauritius fait déposer côté un pilote, qui est un ressortissant étranger, pour demander quitte territoire, parce que ce contrat de travail donc une résilié. Et la police fait de au moment qu'il m'a fait causer aux autres, un avant de la police devant sur la case d'un tamarin, un AU là-bas, un SS, un agent de sécurité de la police. Nous dénonçons cette façon de faire de ce gouvernement-là. Sa brutalité avec tout ce qui finit de passer, ça des 3 jours là. Évidemment, nous sommes capables de reprocher à un pilote qui est capable d'essayer de trouver une meilleure façon pour amener le management autour de la table. Mais seulement, comme on dit, la patience, notre patience est à bout. Et aujourd'hui, donc, quand le gouvernement peut procéder, comment il peut procéder, ça lui donne encore une mauvaise image à nos pays. Donc, la police, devant la case d'un pilote qui vient licencier, injustement, peut demander quitte pays immédiatement. Est-ce que ça peut donner nos pays une image de l'arbitraire, contre l'arbitraire qui prévaloir? Une image de Gestapo qui peut sévir. Et nous, mouvement patriotique, n'a pas d'accord avec tout ça là. Nous regrettons que le gouvernement puisse prendre une mesure aussi extrême que ça. Et ce qui nous besoin connaître aussi, c'est le tip of the iceberg, ça, mes camarades. Le malaise est plus profond. Pas juste un pilote qui est concerné. Le cas de un pilote, il éclate en premier, parce que un pilote, quand même, il a un rapport de force. Donc, les autres cas faire avion pas démarrer. Mais les autres employés, les autres peuvent bien subir pendant tout ça, les temps-là,
Et il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune négociation, comme on dit. Parce que le département Human Resources fait rompre tout dialogue avec mes travailleurs, avec mes employés. À qui la faute? Nous connaissons à qui la faute. Et le directeur de Human Resources, il coupe tout le pont. Il ferme la porte avec toute les négociation avec les syndicats. Il coupe toute possibilité de négociation. Et aujourd'hui, donc, c'est nos compagnies d'aviation nationale, sur l'image, sur réputation, qui subirent un blow, un coup. Et ce matin, moi, je peux lire un ancien commandant qui écrit une lettre et l'étudiant d'affaires qui vraiment, quand il met le doigt sur la plaie, quand il dit pour moi, vous citez, pour moi, tant que les politiques fourreront leur nez dans les affaires de la compagnie, ça ne marchera pas. Bizarre arrête une intervention politique. Il faudrait que l'influence politique arrête d'intervenir dans les affaires, dans le day-to-day operation de la compagnie. Dans le passé, finalement, quand on te rappelle le licenciement de McPiley, et aujourd'hui, ça refuse de dialoguer, de négocier finalement nous, contre les finalement nous. Donc, à cause de ça, parce que c'est un ancien commandant là qui peut dire ça, ce matin, on entend le radio, président de mon actionnaire, je vais parler, qui a mis son nez dans les affaires internes? M. Bullock. Qui a mis son nez dans les affaires internes? Qui c'est qui peut pull the strings autrement? J'ai allé d'une autre façon. Mais quand il dit qui a mis son nez dans les affaires internes, moi, nous tout peut comprendre qui peut arriver. Et c'est à cause de ça qu'il y a une association regroupant, défendant l'intérêt des travailleurs, des syndicats. Ils dénoncent à juste titre l'intimidation arbitraire et injustifiée qu'il peut faire contre l'employé des Mauritius. Le mouvement patriotique nous dit, nous regrettons qu'il arrive ce qui finit d'arriver, qu'il y a un passager, un touriste, une besoin subir, un préjugé qu'ils ont subir, ils ont besoin rester, une paire de vols, connexion dans l'Europe ou bien dans les autres pays. Quand ça 4 vols là, pas de démarrer, clairement il y a beaucoup de problèmes. Mais seulement, la faute est avec le reste sur les épaules du management, du board. Pas la façon obstinée de faire composer pendant tout ce mois qui finit passer là. Voilà donc sur Air Mauritius. Et finalement, on vous termine la conférence de presse sur l'affaire Soudan. Pour dire quelques lignes. Et nous pensons, nous, que d'abord, nous venons saluer le DPP pour son indépendance, encore une fois. Ce fair play, parce qu'il est quand même, M. Soudan est quand même le vice-premier ministre de ce pays-là. Et un DPP bizarre comme ça, bizarre, comment la Constitution autorise les faire, les bizarre without fear of favor, les bizarre pas agir sur aucune autre personne. Et sa pratique-là bizarre continuer dans nos pays. Et c'est ça qui peut faire nous reste un état de droit. Et nous reconnaître seulement dans la présomption d'innocence. Seulement, quand le DPP, après avoir mûrement réfléchi, il décide pour poursuivre M. Soudan, déclare qu'il y a une prima facie case contre lui. Et encore une fois, à l'un de l'autre ministre, un autre parlementaire qui n'éclabousse le gouvernement, par un propos outrageant qu'il fait tenir. Et nous pensons, nous, la meilleure chose qu'il est bien faire,
c'est les step down et ils demandent un early trial. Et parce que c'est quand même une chose assez sérieuse. Et donc, il est possible dans ce cas-là, il y a un early trial parce qu'il a fait devant la cour intermédiaire. Et en attendant, il a un step down. Et il n'est pas besoin d'embarrasser au Premier ministre. Et il est là, quand l'in clear, si l'in clear plus devant, si la Cour prononce lui, innocente lui, exonère lui plus devant, M. Sarkateli Soudan reprend ce poste de vice-premier ministre. Mais vous pensez pour l'instant, les petits besoins step down vu la gravité de la charge contre lui et la décision du DPP. Voilà donc les amis de la presse, ce que nous avons envie de dire aujourd'hui. M'arrête là et me passe la parole si c'était un des. Quel genre de campagne établir un plan pour la campagne, c'est-à-dire faire porte-à-porte, meeting, congrès, réunion? Nous sommes deux camarades qui faisaient la campagne, camarades Jean-Claude Barbier et Soudé Fougon. Soudé en passant, il n'est pas là parce qu'il y a une mortalité dans la famille. Nous présentons une condoléance sur le maire qui est décédé ce matin. Donc, c'est deux camarades pour gérer la campagne. Même avant de venir là, c'est une campagne politique qui se joindre. Donc, une campagne politique qui se joindre. Nous divisons la circonscription en zones. Nous avons une équipe qui occupe les 13 écoles différentes. Et la campagne pour faire, comment dire, à travers un contact, une petite réunion, une prise de contact, une rencontre, une petite réunion et aussi une porte-à-porte du camarade Tania pour faire accompagner les membres du parti. Donc, il y a d'autres camarades Tania qui est un conseiller déjà de Catevaux, comme il connaît le terrain, il y a un habitant de Catevaux, comment il dit là, il a le seul candidat qui habite à Catevaux, à part Nitis. Vous avez dit, hein? Bon, à part Nitis. Donc tout le monde parle de 80 et même l'adresse de 80 pour l'instant, c'est pas grave. Donc l'île, depuis des années, là, donc il compte terrain. Donc nous pouvons privilégier sa qualité campagne là, mais en temps de lieu, nous pouvons presser que moi, M. Barret après meeting, bonheur, et vous trouvez que les résultats après meeting, bonheur, on va faire d'autres résultats hier. Donc nous pouvons faire sa qualité campagne en bas, soutenue. Et évidemment, Canada pour le terrain, 24/24, nous connaissons qui sa capacité de travail, de faire campagne, ils ont fait campagne dans l'élection. Il est entouré de camarades Jean-Claude et Open et les autres membres du parti, devant différentes équipes, nous sereins, nous confiants. Nous connaissons nous rentrons à l'élection avec un petit retard, mais nous pensons que nous rentrons à devant la campagne. Il y a quand même encore plus que des mois. Et nous sommes là pas pour nous faire figurant. Je suis un peu désolé, nous ne pouvons pas l'expression encore quel est le candidat, c'est pas. Mais c'est vrai, moi je dit à là, nous ne sommes pas là pour soutenir personne, ni pour nous faire plaisir à personne. Nous ne sommes pas pour les faire intimider par personne aussi. Nous pouvons faire une campagne civilisée seulement. Nous connaissons un peu, qui est dans le Parlement, jamais nous partons du monde en bassin ni nous faisons une attaque humiliante et dénigrante. Nous faisons une campagne civilisée, propre. Et le porte-drapeau qu'il a pour donc convaincre la jeunesse et l'électorat de sa circonscription-là qui nous a fait confiance à la jeunesse pour un de nos slogans était plus un vote pour le renouveau en la personne de camarade Tania Diol et donc cette élection-là est une élection importante pour l'avenir. Là, c'est un observateur qui prend le risque de prendre un monde qui est dans le parti avant, de prendre du monde de l'extérieur, faire aller dans le parti. Tout le monde peut dire ça, un monde qui comprend un monde qui partit dans le parti. Il ne faut pas s'encourager, mais il faut pas un nom qui est cité depuis quelques semaines. Bien sûr, nous avons un candidat qui est valable. Le choix de Tania Diol n'est aucunement
un jugement de valeur pour les autres camarades qui l'ont parti, c'est pas quelque chose. On a dit, moi, aussi, les autres camarades groupes, qui ont notaire, qui ont ancien député speaker, ancien député, qui ont des enfants Catobo et aussi. Le camarade Robert Projet ici, assis à ma gauche, qui est l'ancien maire, je le connais. Mais c'est là encore, même sur notre cité un temps, bon, c'est là, je ne fais pas de doute, mais seulement un parti politique. Quand il prend une décision aussi importante que ça pour mettre un candidat dans une élection partielle, et dans une parti politique qui est jeune, nous avons à peine 3 ans, nous demandons un parti politique 80 ans, 60 ans, 50 ans. Vous connaissez cette partie-là, 80, 60, 50. Le parti travail qui gagne une pension vieillesse, qui dépasse 60 ans. Donc nous avons 3 ans. Mais nous réaliser le défi qui est là de cette élection. Donc nous devons mettre tout ça de nos côtés. Dans l'esprit du renouveau là, nous connaissons que nous avons camarades qui sont capables de candidat de comprendre le point. C'était à l'unanimité qui nous prend le vote pour qu'Itania Diol soit candidat. Et donc nous avons envie de démontrer par cette action-là ce qui nous pose et tout ça. Donc, et nous connaissons que tout le monde qui est un candidat potentiel, ils ont le terrain. Ils ont même fait travailler plus. C'est-à-dire que je remercie eux pour ça. Je propose d'autres pour un vrai patriote. Il dépend de la politique. Arriver ça, un parti prend une décision en fonction du contexte, des circonstances, et toutes les raisons. Et nous pensons que nous faisons la décision correcte. Enfin, Tania Diol n'est pas en aucune façon un jugement contre les camarades qui est là aussi de la un candidat n'a une ligne qui ne sortit. Comment on peut interpréter ça, les bons camarades candidats dans le numéro 18? C'est un Marocain ligne qui ne sortit apparemment. Ok. Vous faites attention, hein, on connaît dans une campagne. La Ligue qui sont aussi contre nos camarades anciens ministres, etc. Oui, moi aussi, on pense qu'il faut faire attention. Hein, un peu drôle aussi qu'il y a ça, dans un contexte particulier là, qui s'est ligue là comme un petit conflit. Moi, pas nous pas faire un jugement. Maintenant, on a le gouvernement au pouvoir, le gouvernement il a l'appareil. Le gouvernement a la main et c'est le gouvernement maintenant, si c'est livré, ça, montrer équilibré. Nous, difficile pour nous de dire, nous, c'est pas ce qu'il dit vrai ou bien pas vrai. Mais c'est ce qu'il nous dit, moi, notre campagne, vous faites attention, toute qualité, faut renseignement sur le titre souvent. Ok.